qui était très connu à l'époque, moi un jour il m'a dit, mais tu n'as pas compris, quand je parle au conseil municipal, il faut que tu lèves la main pour dire oui. Voilà. Mais moi, je n'avais pas compris ça. Moi, je croyais que j'avais le droit de discuter. Donc, bien, on m'a dit non, non, et tu ne seras pas sur la liste la prochaine fois parce que tu ne lèves pas la main quand il faut. Donc, c'est une histoire de lever de main. Je peux vous dire que dans certains conseils municipaux, ils ne lèvent même plus la main, ils regardent leurs chaussures. Donc, moi, je les appelle les cartes. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur du maire et que le maire ne leur dit plus qui est pour, c'est qui est contre. Donc, ils regardent leurs chaussures, donc tout le monde est pour. Et lorsque vous avez la chance d'avoir des conseillers municipaux, moi je ne les appelle pas d'opposition, je les appelle minoritaires. Parce que ils ne sont pas automatiquement dans l'opposition. Ils sont minoritaires, mais ils représentent quelqu'un et des électeurs. Donc votre analyse, il faut la mettre aussi dans le conseil municipal. Et si on fait changer des choses, c'est pour ça qu'au niveau du mérisme, moi j'aime bien l'expression de Jean Joindet, le mérisme, il faut vraiment dire au maire, mais ce n'est pas parce qu'on va s'opposer à vous sur une situation qu'on est contre vous. Vous pouvez être très très bien. Par contre, vous êtes bidon sur le foncier. Parce que sur le foncier, monsieur l'a dit, et je vais le dire, les maires sont les plus grands agents immobiliers de leur commune. Il faut que tu... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un terrain qui vaut rien, ils ont le pouvoir de le faire passer à 200 € le mètre carré. Allez résister à ça. Moi, je ne leur en veux pas, je les applaudis. Je dis, il y a le président de l'Union des maires, je dis bravo, vous devez être costaud pour résister à certaines pressions du BTP. Oui, mais tu sais, la meilleure façon de résister à la tentation, c'est de ne plus en avoir, c'est d'y céder. C'est plus avoir, oui, mais je crois qu'ils se mettent de plus avoir les PLU, et ils viennent d'obtenir du gouvernement, grâce à la métropole n'aura plus cette compétence, ça va être encore les maires qui vont l'avoir dans la... Voilà, parce que là aussi, il y a des arrangements avec la seule métropole. Monsieur Cristiani, je vous applaudis. Et c'est bien fait de venir. Ouais, je ne sais pas pourquoi, sur les élus laquais, j'ai l'impression que vous gloussiez de plaisir. Non, je ne glousse pas, je parle, et je suis ravi, monsieur le président, que vous m'ayez invité. Et c'est pour ça qu'en tant que représentant des maires de Bouches-du-Rhône, je me devais de venir. Et j'ai bien fait de venir. Au-delà de cette dernière intervention qui est totalement fausse, c'est-à-dire que depuis le 1er janvier de cette année, nous n'avons plus la maîtrise des plans locaux. Vous allez la voir, monsieur, c'est faux ce que vous dites. Monsieur, c'est faux ce que vous dites. Il faut s'écouter. On parle de la loi, c'est tout. Si vous ne voulez pas m'entendre, tant pis. Moi, je suis en train de vous parler de la loi et pas de Victor Ménard. Peut-être si vous voulez continuer à dire vous avez raison, vous avez raison. Moi, je vous dis simplement, avec le maire qui applique la loi, je ne suis plus responsable depuis le 1er janvier de cette année du PLU. Voilà, ça c'est une règle aujourd'hui qui existe. Mais c'est un petit détail. Par contre, non, je vous finis. Par contre, après si vous voulez on parle d'urbanisme. Moi je veux vous parler de 35 000. Non, je veux vous parler des 35 500. Laissez parler. Pierre, s'il vous plaît, Moi laissez-le parler. je suis venu dans le respect de chacun. S'il vous plaît. Si vous pouviez m'entendre. Bien sûr. En face, il y a 35 500 maires. Il y a 35 000 bonhommes qui se lèvent le matin pour une moyenne d'indemnité de 650 € par mois. Vous avez en France, depuis 2014, plus de 1000 maires qui ont démissionné. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que fait un maire? Il est là pour faire le pompier, il est là pour faire l'assistance sociale, et dans une petite commune comme la mienne, de moins de 5 000 habitants, vous imaginez bien qu'on connaît la plupart de nos administrés en principe. Mais dans tous les cas, on n'a rien à voir avec M. Woerth, Mme Hidalgo, M. le maire de Marseille, Mme la maire d'Aix, on n'a rien à voir. Les 35 500 maires de France, c'est pas que ça, c'est aussi des gens qui tous les jours, sont présents sur le terrain, qui tous les jours assument cette responsabilité qu'ils ont voulu. Et ils sont dans une situation, ces maires, où ils se demandent si l'année prochaine, si l'année d'après, ils vont rester. Si les nouvelles lois vont tellement les asphyxier qu'ils vont partir. Il y en a un parmi nous, et Richard, il le sait, s'il a quitté la fonction, c'est parce qu'il devait en avoir ras-le-bol de tout ça. Donc à un moment donné, je me permets de vous dire, mesdames et messieurs, qu'il y avait une belle mission, une très belle mission, c'est celle de faire en sorte que les brebis galeuses sortent. Et quand on fait
ça, je trouve ça très bien. Et nous, dans notre métier, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, essayons de maintenir la règle d'or, ce que l'État ne fait pas. Mais nous le faisons, on maintient la règle d'or. Donc tout ce que vous pourrez faire, Monsieur le Président, qui nous permettra à nous les maires, mais je voudrais quand même qu'il y ait cette notion-là, on n'a rien à voir avec les costumes de Fillon, on n'a rien à voir avec le muguet du Parti communiste, on n'a rien à voir avec Cahuzac, nous. On n'a rien à voir avec Benalla. C'est pas ça, nous. Monsieur le maire, c'est... Laissez-moi dans finir. les groupes locaux, Monsieur le Président, laissez-moi finir. dans les groupes locaux, nous ne travaillons pas Si sur les... vous ne me laissez pas finir, vous n'allez pas m'entendre. Moi, j'ai eu la délicatesse. Et je suis resté présent, le député parti, je suis resté présent. Moi, je dis, Monsieur le Président, si vous voulez, en tout cas, en ce qui concerne l'Union des maires des Bouches-du-Rhône, donc j'assume, peut-être encore quelque temps, la présidence. Si vous voulez qu'ensemble, nous fassions une action pour ça, c'est-à-dire pour suivre, pour faire en sorte que nous puissions mettre l'ensemble des maires, je ne parle pas des grandes communes, je parle des petites, des moyennes. Si vous voulez qu'on y arrive, moi je suis prêt, mais je suis prêt, vraiment prêt, à faire une action avec vous. Je suis prêt. Mais à un moment donné, il faudra bien qu'on essaye de ne pas mettre dans le même sac tous les 35 500 maires de France. Il faudra qu'on y arrive. Et je peux comprendre que vous soyez excédé, parce que je l'ai, en tant que fonctionnaire territorial, comme vous, Monsieur le Président, j'ai géré de l'argent public et je sais la valeur qu'il a parce qu'il est obligatoire et il est sacré. Donc je le sais ça. Ça je le sais comme vous le savez. Mais à ce moment-là, il y a quand même des vertueux dans cette fonction de maire. C'est une vocation. Il y a quand même des vertueux. Alors si vous le souhaitez, Monsieur le Président, moi je suis prêt, mais vraiment prêt, à faire en sorte en exemplarité pour les Bouches-du-Rhône. Et on se rendra compte certainement que dans les Bouches-du-Rhône, on a la chance, on n'a que 119 communes. D'ailleurs, le Nord, on en a 850. Nous, on en a 119. Donc on se connaît bien. L'échelle est humaine. Je parle des petites et moyennes communes. Si vous voulez, je suis vraiment ouvert à ce qu'on fasse une action commune pour que s'il y a des brebis galeuses, elles soient évacuées. Mais dès 2020, c'est dans un an et demi. Je suis tout à fait. Monsieur le maire, vous êtes donc pour qu'on essaye de monter des expériences de développement de la transparence dans les communes. Oui, mais il n'y a aucun problème. Donc j'espère que cette semaine, les documents que je vous ai demandés il y a 2 mois, je vais les recevoir. Aucun problème. Moi, je vais vous expliquer, monsieur le maire. Monsieur le délégué, monsieur le président, monsieur le co-référent. vous m'avez demandé en tant que maire de Mimé un certain nombre de choses que j'ai répondu, je vais réécrire, monsieur le président. Là, je suis en train de vous dire, au niveau de tous les maires des Bouches-du-Rhône, je suis prêt à monter une opération de transparence avec vous. Et commençons, répondez-moi, il manquait 4 documents sur les 6 que je vous ai demandés. Vous me parlez de maire de Mimé? Oui. Oui, je vous ai dit oui. Voilà. Mais n'essayons pas, monsieur Sanson, alors que je vous ai dit que je voulais adhérer à votre mouvement, et vous ne m'avez pas répondu, monsieur. Je le comprends, je le comprends. Non, attendez. Je vais reprendre exactement parce que là, je pense que vous avez un petit truc. Quand je suis venu voir, vous avez demande, je suis venu vous voir, il n'était pas question de votre adhésion à Anticorps. Oui. Ah, c'est pas compris alors, parce que vous m'avez appelé sous le prétexte de savoir quelles allaient être. Parce que l'objet de la visite, c'était de savoir quel était exactement le problème des chartes éthiques dont vous reprochiez à vos oppositions de se faire valoir. C'est un problème. Ensuite, quand je vous ai demandé si j'avais un problème avec un de vos adhérents, puisque je suppose que les maires adhèrent à l'Union des maires, si vous étiez prêt à le sanctionner d'une manière ou d'une autre, si je vous amenais le dossier solide, vous m'avez répondu « Ah non ». Je lui téléphone et je lui dirai « C'est pas bien ce que tu as fait ». Capturer des situations, j'attends la justice. Moi, je suis aujourd'hui, il y a un maire qui est mis en examen, on en a parlé tout à l'heure. Attendons la justice. Une fois que la justice a dit son acte, l'affaire sera réglée. Moi, je ne suis pas procureur, je ne suis qu'un président des maires des Bouches-du-Rhône. Je suis le représentant. Je ne peux pas faire ça. Moi, si vous le voulez bien, je renouvelle, monsieur le président. Et après vous avoir remercié de m'avoir invité, je renouvelle ma proposition.
chose de très constructif à faire, puisque la loi aujourd'hui oblige les maires, tous les maires de France, à instaurer un référent déontologue. Oui, Beaucoup de je sais. communes oublient de faire. Je sais. Il peut y avoir également dans les communes de plus de 10 000 habitants un référent alerte qui est quelqu'un qui réceptionne les signalements des lanceurs d'alerte, et également un référent laïcité qui peut être d'ailleurs le même, c'est ce qu'on propose nous. On confie toutes ces fonctions au référent déontologue. Il faut bien s'assurer que l'ensemble des communes est doté d'un référent déontologue. Elles peuvent passer par le centre de gestion, mais au moins s'assurer qu'elles soient dotées soit elles-mêmes, soit qu'elle est sous-traitée de la déontologie au centre de gestion, et bien sensibiliser pour que les agents publics soient informés de l'existence de l'agent déontologue qui est là pour conseiller les fonctionnaires sur le respect de leurs obligations, notamment en matière de probité, de laïcité, de non-cumul des fonctions, etc., de lutte contre les conflits d'intérêts. Enfin, il y a des tas aujourd'hui, les fonctionnaires ont des tas d'obligations. Il y a un déficit dans la formation des fonctionnaires, que je connais bien parce que moi-même j'ai fait un peu de formation. Les fonctionnaires ne savent même pas, en fait, ne connaissent même pas les risques pénaux auxquels ils sont exposés, qui sont parfois des risques quand même importants. Donc il y a cette invention et cette obligation qui aujourd'hui, d'après l'agence anticorruption française, il n'y a que 20% des maires qui ont mis en place les déontologues, les référents déontologues. Ça veut dire que certainement dans vos départements, il y en a beaucoup qui l'ont pas fait. Donc sensibilisons les maires sur cette obligation législative qui leur évitera des problèmes. Parce que le jour où il y aura un problème, on va dire, monsieur le maire, vous n'avez pas mis en place le référent déontologue, vous êtes co-responsable du souci. Donc, ils auront des problèmes après devant la justice parce qu'ils n'auront pas tout à fait nécessaire. Et ça permettra, ça ne résoudra pas tout le problème, mais ça permettra en tout cas de mieux conseiller et de mieux encadrer les agents publics qui n'ont pas toujours une formation adéquate. À ce sujet, Monsieur le Président, sachez qu'en tant que responsable des maires, je leur ai écrit, chaque commune sait que nous avons un déontologue, et ce n'est pas quelqu'un qui est ancien dans le domaine politique, c'est un ancien magistrat. Donc on a choisi quelqu'un qui est ancien magistrat, on ne peut pas mieux faire, de la Cour des comptes, on ne peut pas mieux faire. Donc ce déontologue, il est à la disposition, au niveau départemental, je parlais, vous le savez, entre un ancien fonctionnaire territorial, ou fonctionnaire territorial, excusez-moi. Donc il y a ce déontologue qui est à la disposition des communes. Et on a bien dit, vous pouvez également en nommer un chez vous. C'est une évidence, ça. Vous avez tout à fait raison. Et c'est quelque chose que j'ai fait, c'est ce que je veux vous dire. Bon, ça, vous me permettez, en tant que citoyenne, parce que moi je ne représente pas parti, ni rien du tout. Il semblerait qu'il n'y ait absolument aucun problème de probité dans notre département, monsieur Christiani. Vous êtes connu comme un personnage extrêmement coloré. Oui, peut-être. Oui, enfin. En tout cas, je suis déterminé, parmi vous ce matin. Anti-métropole. Voilà, oui, mais Sans faire des listes faciles. ma réflexion personnelle, en tant que citoyenne, c'est d'entendre la voix qui monte et qui dit quand même le département des Bouches-du-Rhône, c'est pas le plus justement le plus sérieux, qu'il y a quand même des vents de mafiosi qui règnent et que de toute façon, on n'en viendra jamais à bout, et même en le comparant au Languedoc-Roussillon, où ils sont beaucoup plus propres que nous. Alors, monsieur Christiani, si vous vous engagez à relever le défi d'une région qui soit plus saine, eh bien alors on a du boulot sur la planche. Mais on va le faire. On va le faire. Sur le PLU, si je peux me permettre, j'ai une lettre du président des territoires qui dit exactement le contraire de ce que vous avez dit. Bien sûr. Et qui avoue et qui dit c'est dans la responsabilité du maire. Et donc, du coup, on est obligé de prendre un quelqu'un de placé. Le PLU, bien sûr, ils le reprennent. Alors je m'excuse, mais on va devoir lever la séance parce que le restaurant, on ne peut pas y aller trop tard. Il reste des places. S'il y en a qui n'étaient pas inscrits et qui veulent